Je m'appelle Alessandro Stanziani, je suis un napolitain à Paris qui travaille sur des histoires non parisiennes, notamment la Russie, l'océan Indien et un petit peu les États-Unis et l'Europe. Et je suis directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche historique, ici à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors j'ai commencé par travailler sur des spécialistes économiques et agricoles en Russie, en me posant la question du rôle politique du savoir économique au XXe siècle. Et de là, je suis passé à considérer non pas la planification et comment fonctionne l'Union soviétique, mais comment fonctionnent les marchés en Occident même. Et finalement, troisième étape, une fois que j'ai compris comment les marchés fonctionnent, comment ils sont structurés, la question était de comprendre comment le travail pouvait fonctionner au sein de systèmes économiques et sociaux différents. Je me suis intéressé, j'ai longtemps travaillé sur le travail contraint en Russie, en Méditerranée, dans l'océan Indien et en Europe, afin de comprendre les limites assez incertaines, encore aujourd'hui, entre travail libre et travail forcé. Et en dernière étape, je m'intéresse actuellement aux relations entre histoire environnementale et inégalité sociale. C'est une manière de mettre ensemble, comme on dit en politique, le rouge et le vert. J'ai toujours raisonné de la manière suivante. Je me laisse porter par les archives, dans la mesure où il y a dans les documents des manières de voir le monde qui ne sont pas forcément celles de nos jours. En principe, on sait qu'est-ce que c'est travail libre et travail forcé, mais quand on va dans les archives, la limite, elle est très incertaine, exactement comme dans la vie. Est-ce que le travail des enfants en Indonésie, c'est du travail libre ou c'est du travail forcé? Et après l'abolition de l'esclavage, il disait que les gens étaient libres, mais s'ils ne pouvaient même pas bouger, ils ne pouvaient même pas voter, est-ce que c'était une véritable liberté? Donc, c'est-à-dire, toute ma carrière a été faite à partir de catégories que j'ai fait éclater, de grandes catégories. Qu'est-ce qu'un marché? Qu'est-ce qu'un spécialiste? Qu'est-ce qu'un produit? J'ai enseigné, et ça m'a plu, j'ai enseigné à l'université de Princeton et aussi à Stanford, toujours aux États-Unis. Mais j'ai enseigné également à Tokyo et finalement à Delhi. Je trouve que ces expériences vraiment différentes, pas seulement avec des collègues, mais avec des étudiants de mondes multiples et variés, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant qui m'a poussé à penser mes ouvrages de manière différente. Je n'ai pas un parcours typique. Je ne suis pas un économiste typique, je ne suis pas un historien typique. Je change de domaine, je change d'approche. Et malgré cela, j'ai eu des promotions. Et malgré cela, et peut-être à cause de cela, j'ai eu une médaille. Pour moi, c'est surtout la confirmation d'une ouverture assez importante du CNRS.